Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo top flop du mois de juillet 2015. Je crois que c'est en tout cas peut-être pas la première fois, mais je fais rarement ce type de vidéo. Je suis on va dire mauvais élève pour faire ce genre de vidéo, puisque bon, les mois défilent à une vitesse astronomique et ce sont souvent on va dire des favoris pour lesquels du coup je vous bassine lors de mes produits terminés ou quand je fais des routines, etc. Voilà. Donc cette fois-ci, j'avais envie voilà, de vous la faire, de vous faire cette petite vidéo top flop juillet 2015. Et on va commencer donc par les produits mes favoris. Je vais vous présenter tout de suite donc mes favoris. Alors c'est parti. Alors en crème de jour, je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma routine du visage. Je vous mettrai donc si vous ne l'avez pas vu le lien en barre d'infos. Il s'agit de la fabuleuse crème à la rose musquée du Chili de la marque Les Artistes de Nature. Alors la dernière fois je crois dans ma vidéo je vous avais dit qu'elle coûtait combien 22 euros. Du coup je suis retournée voir. Et en fait c'est pas 22, c'est plutôt 30 euros. Alors là maintenant j'ai même du mal à le dire. Avec du recul, je me dis mais comment j'ai fait pour acheter une crème quand même à ce prix là. Par contre c'est vrai que je regrette pas parce qu'elle reste dans mes favoris, elle est vraiment d'excellente qualité, elle hydrate bien, faut en mettre très très peu. Parce que sinon, évidemment, c'est beaucoup trop gras, elle est très riche. On a 20% d'huile de rose. En même temps, c'est normal parce que l'huile végétale de rose musquée, elle coûte assez cher. Je crois que c'est même l'une des plus chères. Voilà, donc elle vaut totalement son prix. Je pense pas la racheter, mais par contre, voilà, pour vous faire, je pense, un petit plaisir, un petit cadeau ponctuel, voilà, pour les anniversaires, pour Noël ou je ne sais quoi, voilà, je vous la conseille. On a aussi la version bourrache et onagre pour les temps, enfin pour l'hiver, hein, tout simplement. Donc celle-ci, et puis alors l'odeur, vraiment, l'odeur, on sent vraiment la rose, mais une rose très délicate, hein. Moi, je suis pas une grande fan de la rose, mais alors, celle-ci, je trouve qu'elle sent très très bon. Donc, elle reste dans mes favoris et je pense encore, du coup, la finir hein, d'une traite sans passer par une autre crème entre-temps. Ensuite, deuxième favori, je vous l'ai également présenté dans ma routine soin du visage. Il s'agit, là, vous allez la reconnaître, de l'huile Caddy anti-âge qui, pareil à son prix, mais par contre, voilà, elle dure très très longtemps et l'odeur, elle est très très envoûtante, elle sent très très bon. Voilà, je peux pas m'empêcher à chaque fois de la sentir. C'est une odeur vanillée. Alors, je vous avais mis au niveau des ingrédients, on a de mémoire de l'huile d'amande douce, de l'huile de germe de blé. Qu'est-ce qu'on a encore on a une autre huile végétale et vous avez également des poudres type le brahmi, vous avez du curcuma, du patchouli, quoi d'autre de l'ashwagandha et, et une autre poudre dont j'ai oublié le nom. Je vous l'avais noté, puis du coup j'ai complètement oublié de prendre la feuille avec moi. En tout cas, elles sont très très bon. En termes des effets, je peux pas vous dire. Mais voilà, en alternance, je dirais avec une autre huile un petit peu classique, si vous êtes habitué aux huiles le soir, ça peut être très très sympa. Également pour le corps aussi, hein, c'est une très bonne alternative et ça reste mon huile chouchou du moment. Ensuite, un autre produit, je vais vous présenter pour les cheveux. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait pas mal de revues sur cette marque que j'affectionne particulièrement. J'ai découvert cette année à ma plus grande joie. C'est une petite marque française artisanale. Il s'agit des Secrets de Loli. Alors le nom fait rêver. Et là, c'est plus particulièrement un produit que j'ai utilisé tout le long du mois de juillet, que là maintenant j'ai mis de côté. Il s'agit du smoothie litchi mûr. Alors j'avais les trois, mon odeur préférée c'est quand même vanille ylang ylang, mais celle-ci sent quand même très très bon. Elle est pas très très forte hein, moi je trouve. Par contre, elle reste sur le cheveu. Alors, il s'agit en fait d'un leave-in tout simplement. Donc, c'est une crème de soin hydratante sans rinçage que vous pouvez mettre alors ou pour un petit peu reformer les boucles,
ou alors tout simplement, je dirais, pour hydrater le cheveu. Elle ne colle pas. Alors moi, c'est ça que j'apprécie. Ayant le cheveu très très fin, c'est vrai que pour ça, elle est top. Et du coup, si vous recherchez un leave-in, n'hésitez pas. Au niveau des prix, c'est vrai que c'est quand même pas donné. Mais quand on voit la qualité du produit, moi, je préfère investir dans un bon living et être tranquille du coup pour un petit moment parce que j'en mets vraiment une toute petite noisette comme un petit pois chiche et que je répartis donc sur ma chevelure essentiellement au niveau des demi-longueurs et des pointes. Voilà encore un coup de cœur que je vous présente. Alors maintenant, on va passer au flop. J'ai également 3 produits à vous présenter, essentiellement des produits, j'ai 2 produits visage, dont une huile végétale et un après-shampoing. Alors, je vais vous présenter ici, il s'agit donc de l'hydrolat de menthe poivrée qui est juste ici et que j'ai acheté, vous l'avez également présenté dans mon haul au cœur des racines. Donc c'est de la menthe poivrée qui, alors l'odeur vraiment elle est infecte. Alors non, j'exagère peut-être, mais je n'aime pas du tout. Moi, les hydrolats, j'aime bien les utiliser le matin un petit peu pour me rafraîchir le visage, pour éviter de passer directement avec un savon et puis de l'eau qui parfois dans les régions peuvent être calcaires. Celle-ci ne sent pas bon. Alors, je l'ai prise plus pour ses propriétés puisque elle est idéale pour les peaux mixtes à grasse. Mais là, au niveau de l'odeur le matin, c'est pas agréable du tout. Donc pour moi, ça a été un flop. Pas au niveau de ses effets, je vous précise, mais plus au niveau de l'odeur. Ensuite, je vais vous parler donc d'une huile végétale. Du coup, que je mélange avec cette crème. Il s'agit de l'huile de pépins de tomate. Alors, c'est une huile qui a aussi, alors qui protège je crois des UV, hein, donc là ils mettent anti-âge bonne mine, voilà, ça va donner bonne mine. Effectivement, sur le coup ça donne un petit peu bonne mine. Moi je trouve un tout petit peu moins que l'huile de carotte. Mais alors pourquoi je vous la présente et je vous la mets dans mes flops? Parce que c'est au niveau de l'odeur. Alors en ce moment c'est vrai que je suis assez sensible au niveau des odeurs. Et là pour le coup, j'aime pas trop, oui, j'aime pas trop cette odeur. Voilà, donc du coup, si vous recherchez, on va dire, une huile qui va vous donner bonne mine avec une odeur peut-être neutre, tentez la carotte. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'elle n'a pas mauvaise odeur, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, celle-ci, au niveau de l'odeur, je l'aime pas trop. Voilà, je l'utilise quand même, évidemment. Elle vient d'Aromazone, vous l'aurez reconnu. Et alors, un dernier produit maintenant que je vais vous présenter. Il s'agit d'un après-shampoing toujours qui vient du site Au cœur des racines. Alors décidément, vous allez dire quasiment tout ce que j'ai pris, ça a été presque des flops. J'ai eu aucun coup de cœur, je crois, puisque j'avais pris donc cet après-shampoing, j'avais pris cet hydrolat et un déo, dont je vous reparlerai à l'occasion aussi. Un déo en fait en poudre à base d'argile blanche et d'huile essentielle. Alors là, on a donc un après-shampoing qui est à base d'avoine et de sauge. Donc au niveau de la compo, c'est irréprochable, j'ai effectivement rien à dire. Par contre, au niveau du démêlage, c'est vrai que c'est ce qu'on recherche dans un après-shampoing, c'est la catastrophe. Je l'ai utilisé, alors sur moi, ça va encore, j'ai pas des très très gros nœuds et puis bon, je fais quand même attention, je me les peigne une fois, 2 fois par jour. Voilà, donc pour moi, au niveau du démêlage, c'était moyen, mais il y a pire. Mais ce que j'ai pas aimé, alors, en premier lieu, c'est au niveau de la texture. On a une texture très très liquide, mais complètement liquide, donc c'est pas forcément, on s'attend pas à ça en tout cas. Et l'odeur est très très moyenne. Au niveau de, enfin, j'ai pas vu mes cheveux spécialement doux. Et je l'ai utilisé également sur ma fille qui a les cheveux assez courts au niveau de la nuque, très fins. Et elle qui a vraiment des nœuds juste derrière. Enfin, il y a souvent 2, 3 gros nœuds qui sont très difficiles à dompter. J'ai essayé avec cet après-shampoing, ça n'a pas fonctionné. J'y suis allée très très doucement, j'ai pris mon temps. Et malgré tout, j'ai pas réussi. J'ai remis du produit 2 voire 3 fois. Voilà, c'était un échec total. Donc voilà, du coup si vous recherchez... je dirais un après-shampoing démêlant, c'est vraiment pas celui-là qu'il faut prendre. En termes de prix, je trouve ça quand même assez cher hein, pour ce que c'est, mais en même temps c'est fait avec des petits producteurs, donc
voilà, il faut qu'ils réussissent aussi à gagner leur vie. Donc, bon, pour le prix, je comprends tout à fait en même temps. Mais pour moi, c'était un flop. Et du coup, évidemment, je vous le conseille pas et je vous le recommande pas. Voilà, bah écoutez, c'était tout hein, pour mes produits top, flop. Je pense peut-être en refaire d'autres les prochains mois. Je verrai. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye!